Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On ne va pas parler de l'actu foot du jour, même si ça y en fait partie, mais on va parler plutôt du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Comme vous le savez, demain est le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La dernière de Lionel Messi et la dernière de Cristiano Ronaldo. Bon, on l'avait dit en 2022, on le redit encore en 2026, ça c'est vraiment leur dernière. Parce qu'on en avait dit la même chose en 2018, on a dit la même chose en 2022, on redit la même chose en 2022. Voilà. Après, à 35 ans, on ne savait pas si Messi pourrait jouer une Coupe du Monde. À 37 ans, on ne savait pas que Ronaldo pourrait jouer une Coupe du Monde. Il aurait pu prendre sa retraite internationale avant. Et c'est pour ça qu'ils auraient pu prendre leur retraite internationale avant. C'est pour ça que, euh, voilà, c'est pour ça que on a pensé que c'était leur dernière. Bon, là, c'est vraiment leur dernière parce qu'effectivement, Ronaldo va sur ses 41 ans là maintenant et va aller sur ses 41 ans en février. Et quant à Lionel Messi, lui va aller sur ses 39 ans au mois de juin. Donc voilà. Alors, les dates, la Coupe du Monde va se dérouler donc du 11 juin au 19 juillet 2026. Donc son anniversaire est le 24 juin si je ne me trompe pas à Lionel Messi. Donc effectivement, Lionel Messi aura 40 ans, enfin aura donc 40 ans. Euh, 39 ans pendant la Coupe du Monde 2026. Alors, maintenant on va parler maintenant du tirage au sort, comment ça va se passer, je vais vous expliquer les règles, etc. Donc voilà. Donc, concernant les équipes pour l'instant qualifiées, donc si je dois faire un focus, parce qu'effectivement, il y a un focus et il faut que vous compreniez. Déjà, première chose, le mondial est à 48 équipes et non plus à 32. Voilà. Ça, c'est la première nouvelle. Donc, le mondial qui avait lieu à 32 équipes, où il y avait 8 poules de 4 équipes, ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a 12 poules de 4 équipes. Et voilà. Et ça fait 48. Donc, les pots sont basés sur le classement FIFA comme d'habitude. Le pays hôte est dans le pot 1. Enfin, les trois pays hôtes sont dans le pot 1 du coup. Bon, ça, c'est le cas pour cette fois-ci, hein, puisqu'il y a trois pays organisateurs. Tu sais très bien que les États-Unis, le Canada et, le... Alors, à noter aussi que normalement, les États-Unis devaient prendre la poule A, le Mexique la poule B, et je crois le Canada la poule D, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Mais il y a une équipe qui va prendre la poule A, il y a une équipe qui va prendre la poule B, il y a une équipe qui va prendre la poule C. La poule D, pardon. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant les qualifiés. Donc les qualifiés pour l'instant, puisque en fait il y a des barrages au mois de mars. Donc effectivement, il y a il y a encore des équipes qui ne sont pas encore qualifiées, etc. Donc voilà. Il y a encore des équipes qui ne sont pas encore qualifiées parce qu'ils doivent jouer les barrages. Notamment beaucoup d'équipes. Voilà. Beaucoup d'équipes qui doivent effectivement jouer les barrages. Alors juste je regarde un truc. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Alors, voilà, c'est ça. Donc normalement le Mexique sera dans le groupe K, le Canada dans le groupe L et les États-Unis dans le groupe A. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. C'est l'UEFA qui a choisi. Je ne travaille pas à l'UEFA, donc allez demander à l'UEFA si vous avez un problème. Bref, je reprends. Donc, en chapeau 1, on a bien sûr passé sur le classement FIFA, hein. On a les États-Unis, le Mexique, le Canada, ça c'est normal, pays hôte. Argentine, champion du monde. Bon, la France finaliste de la dernière Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, demi-finaliste de l'Euro 2024.
une finaliste de l'Euro 2016, etc. Le Brésil, toujours dangereux, même s'ils ils ont du mal à passer les quarts de finale depuis 2018 à peu près, toujours dangereux. L'Angleterre, toujours dangereux aussi, même s'ils ont perdu deux finales d'affilée d'Euro et qu'ils ont fait demi-finale quand même en 2018 et quart de finale en 2022. L'Espagne, très dangereuse, l'Espagne qui sera sans doute l'équipe favorite de cette Coupe du Monde, puisqu'ils ont gagné quand même, depuis 2022, ils ont quand même beaucoup de succès, hein. Ils ont fait quand même finale de Nations League en 2021, et battu par les Français. 2022, ils ont gagné la Nations League. Ils ont gagné la Nations League en 2023. Ils ont gagné l'Euro en 2024 et ils ont fait finale de Nations League en 2025. Donc effectivement, c'est très très bien. Et effectivement, ils sont effectivement favoris, surtout que c'est l'équipe qui joue le mieux au football à l'heure actuelle. Et honnêtement, parmi les équipes qui jouent le mieux au football, on va voir qu'il n'y en a pas tant que ça. Et effectivement, au niveau du jeu, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour ça que moi, on me critique Deschamps, mais Deschamps, c'est l'un des jeux les moins catastrophiques, hein, je vous le dis. Le Brésil, bon, comme je l'ai dit, toujours dangereux. La Belgique, bon, la Belgique joue toujours les compétitions, mais à chaque fois, c'est très compliqué. La preuve en est. La Croatie, bien sûr, toujours dangereux. Dans ce genre de compétition, qui a quand même fait demi-finale l'année dernière en 2022 et finale en 2018, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Donc voilà, chapeau 2, on a l'Uruguay, la Colombie, le Japon, la Suisse, le Danemark, l'Allemagne, le Maroc, le Mexique, l'Australie, l'Autriche, la Corée du Sud et l'Iran. Alors c'est rare, hein, parce qu'effectivement, l'Allemagne est placée chapeau 2. C'est rare. C'est vrai que c'est rare. Franchement, c'est rare. Parce qu'effectivement, là, on a affaire à une équipe d'Allemagne qui est moins bonne, effectivement. Et alors, non, pardon, excusez-moi. C'est une erreur en fait, c'est une erreur. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est une erreur. C'est pas du tout ça. Pardonnez, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Non, non, c'est pas du tout ça. Il est inversé. Excusez-moi, mon tableau il bug. Mon truc il bug là, c'est n'importe quoi. Donc en chapeau 1, on a bien les trois pays hôtes, plus l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne est chapeau 1. Voilà, l'Allemagne est bien chapeau 1, qui a eu des difficultés lors des deux dernières Coupes du Monde, je le rappelle. Donc depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde 2014, ils ont eu du mal à passer les poules. Et on a donc dans le chapeau 2 l'Uruguay, le Japon, la Suisse, le Danemark, toujours dangereux, le Maroc, le Mexique, l'Australie, l'Autriche, la Corée du Sud, l'Iran et la Croatie. Voilà. Je tiens à dire que la Croatie est chapeau 2 et pas chapeau 1. Voilà. Donc voilà. Et là, normalement, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est ça. Voilà. Parce qu'effectivement, il s'était trompé. Donc, dans le chapeau 3, on a la Norvège, le Panama, l'Égypte, l'Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, l'Ouzbékistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud. Donc, voici le chapeau 3. Alors là aussi, il s'est trompé ici. Il a mis l'Arabie Saoudite dans le chapeau 4. Mais bon, c'est pas du tout ça. Donc, voilà. Et donc, dans le chapeau 4, on aura donc les barragistes. Donc on a déjà la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, le Curaçao, pays plus grand, c'est un très petit pays, Curaçao. Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est les 5 pays qui sont effectivement, les 6 nations qui sont effectivement chapeau 4, officiellement qualifiées. Et après, on pourrait avoir donc les 4 barragistes européens, si je ne me trompe pas. On a les 4 barragistes européens, donc voilà. Et il y a un barragiste, je crois, hors européen. Donc voilà. Le barragiste intercontinental qui va jouer, comment on appelle ça? Le barragiste intercontinental. Voilà. Celui qui va jouer comme, là où il y a notamment le Congo. Donc voilà. Et le barragiste européen, là où il y a notamment l'Italie, comme d'habitude, hein. L'Italie, depuis 2014, a du mal à se qualifier pour une Coupe du Monde.
On espère que cette fois-ci, ils y seront. Mais si même ils seront chapeau 3. Donc voilà, ce sera très 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 intéressant. Et voilà. Donc voilà. Voilà pour les présentations des qualifiés. Donc voilà, le tirage le plus dur pour la France, ce serait donc de prendre donc la France est tête de série, donc on s'en fout. Dans le chapeau 2 ce serait de prendre donc le Maroc pour moi. Pour moi, le Maroc est l'équipe la plus dangereuse parce qu'Achraf Hakimi, etc. Et le Maroc, pour moi, est l'équipe la plus dangereuse peut-être de tout cela. Et après, dans le chapeau 3 je dirais la Norvège, parce que la Norvège est très dangereuse, avec Erling Haaland. Il y a une nouvelle génération qui sort et c'est vraiment pas mal. Donc la Norvège, le Maroc, et en chapeau 4 on pourrait dire par exemple l'Italie. Parce qu'effectivement, l'Italie, même s'ils se qualifient, ils seront en chapeau 4. Donc l'Italie, la Norvège et effectivement le Maroc serait peut-être le tirage le plus difficile selon le plus difficile effectivement. Et le moins difficile, parce qu'on va pas dire que voilà le plus facile, on va pas le dire comme ça, mais voilà le plus abordable on va dire serait donc de tomber dans la poule de l'Australie. Serait donc de tomber dans la poule de l'Australie, de l'Écosse et du Cap-Vert. Donc ça ce serait ou Haïti. Donc effectivement là Haïti, Écosse, Haïti, Qatar et Iran, ça serait très bien, vous voyez. Haïti, Qatar et Iran serait très bien pour l'équipe de France, voilà. Moi, mon tirage idéal serait peut-être, voilà, en sachant que la France, en phase de poule, ils ont toujours du mal et en phase finale, ils sont mieux. Donc, en soi, franchement, moi, j'aime bien les équipes qui jouent. Donc, la Colombie, la Croatie serait bien, par exemple, pour l'équipe de France. Après, dans le chapeau 3 je tenterais peut-être le. Franchement, dans le chapeau 3 je vous dis, je tenterais peut-être le Paraguay, qui est une très bonne équipe d'Amérique du Sud. Et en chapeau 4 je vous laisse décider. En chapeau 4 peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le chapeau 2 3 alors surtout pas l'Italie dans le chapeau 4. Mais voilà. Voilà. J'aimerais pas un France-Côte d'Ivoire, par exemple, vous voyez. La raison, vous la connaissez. Bref, et pour la Côte d'Ivoire, le tirage le moins difficile pour essayer de faire partie quand même des meilleurs troisièmes parce que effectivement là on est sur des phases de groupe où tout le monde sortira. Donc dans les huitièmes de finale, il y a 8 groupes de 12 si je me trompe. Il y a 8 groupes de 12. Il y a 12 groupes de 4 et en fait c'est les deux premiers plus les 4 meilleurs troisièmes si je me trompe pas. Donc voilà, et si tu veux essayer de terminer deuxième ou troisième, il faudrait peut-être voilà, avoir peut-être évité pour la Côte d'Ivoire, serait éviter par exemple la Croatie ou le Maroc qui serait très difficile à jouer. Je préfère même l'Équateur ou la Corée ou l'Iran pour eux, parce que ou l'Australie, voilà, ça c'est très abordable. Mais par exemple, la Suisse, ça reste très compliqué pour eux. Ça peut être très compliqué aussi. Après, la Suisse, c'est très intéressant, hein. Mais par exemple, la Croatie, c'est très dangereux, par exemple. Et je le dis. Mais voilà. Pour moi, voilà. On a large la possibilité de sortir de ce groupe. Donc voilà. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est le tirage le plus idéal, hein. Parce que même tirage le moins simple pour l'équipe de France, ça serait quoi franchement, même le moins simple, je pense que la France terminerait quand même première. Voilà. On va pas se mentir. Voilà. Bref, à noter que bien sûr, la France pourrait être protégée jusqu'en demi, ne pourrait pas avoir de gros adversaires jusqu'en demi, si jamais, voilà, parce qu'effectivement, les têtes de série, là, si tout le monde termine premier, effectivement, ils pourraient éviter l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, etc. Bref, voilà. Non, l'Espagne, l'Allemagne, l'Argentine, vous avez compris, parce que l'Italie n'est pas chapeau 1. Donc voilà, on sera là demain pour le tirage au sort de cette Coupe du Monde, donc voilà. Moi, je vous dis, hein, moi, mon vainqueur, ce serait l'Espagne. Moi, je vous dis, l'Espagne est impressionnant. Après, peut-être l'Argentine se dégagerait. La France a ses chances, à voir la liste de Didier Deschamps aussi. La France a ses chances aussi dans cette Coupe du Monde. Mais honnêtement, moi, je vous dis, hein, à moins que,
à moins que Deschamps se vautre dans cette Coupe du Monde, ce que je redoute fortement, ceux qui sont là, oui, c'est la dernière Coupe du Monde, enfin, on va arriver au mois de mars parce que l'équipe de France pourra affronter la Colombie et en amical, je le rappelle, il pourra affronter la Colombie en amical au mois de mars. Donc effectivement, ce serait... Alors, d'ailleurs, même j'ai le calendrier, pardon. Équipe de France, match. Et effectivement, j'ai le calendrier pour la prochaine trêve internationale. Je crois que ce sera la Colombie et... Ah, on n'a pas. Alors, est-ce que je l'ai ici, effectivement? Est-ce que je l'ai ici, effectivement? Non. Effectivement. On ne l'a pas. Parce qu'effectivement, j'avais vu, hein, mais je n'ai pas fait attention. Mais je crois qu'en mars, on devrait affronter la Colombie et une autre équipe. Je n'ai pas fait attention, mais c'est un truc comme ça. Normalement, mais bon. Alors, effectivement, on n'a pas. Où est-ce qu'on l'a ici? Ça. Voilà, aux États-Unis, voilà. Et ces deux matchs amicaux vont se dérouler aux États-Unis, hein, pour rappel. Et ces deux matchs amicaux seront contre. Alors, je cherche. Voilà, la Colombie et le Brésil. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas encore sûr. Donc voilà. Ça pourrait être la Colombie et le Brésil. Mais en fait, on n'est pas sûr en fait des amicaux de l'équipe de France au mois de mars. Donc voilà. Donc enfin, j'espère encore la trêve au mois de mars encore ça m'énerve parce que effectivement ça m'énerve parce qu'effectivement c'est deux matchs amicaux bidons et pour les pays européens effectivement qui jouent pas les barrages et qui vont faire des matchs amicaux. Effectivement, les clubs vont se dire il va falloir peut-être faire attention aux joueurs parce qu'effectivement, beaucoup auront des quarts de finale à jouer. Je pense notamment au Barça, peut-être au Real, au Paris Saint-Germain, etc. Donc, effectivement, il faudrait peut-être faire attention à ne pas qu'ils se blessent pour être en forme pour ces quarts de finale-là. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. En tout cas, c'était pour vous décortiquer un peu. La vidéo était très longue, mais c'est normal. Donc voilà, rendez-vous demain pour la réaction au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve demain pour les réactions au tirage en espérant avoir un bon tirage, surtout pour la Côte d'Ivoire parce que pour l'équipe de France, franchement, je ne suis pas très inquiet, même si on finit meilleur troisième. Franchement, j'ai confiance en Deschamps et Deschamps, il arrive toujours à redresser la barre. Tchuss.